Merci madame la présidente. Mes chers collègues, les personnels soignants et non soignants des établissements de santé listés dans cet article 5 sont les mieux placés pour savoir s'ils doivent ou pas être vaccinés. La médecine, être soignant, ce n'est pas un boulot comme un autre, c'est une passion. Soigner, protéger, sauver des vies, c'est le cœur de métier, évidemment, des soignants. Il y a même une chanson, je crois, il y a quelques années, dont le refrain était c'est notre raison d'être. C'est leur raison d'être de soigner, de protéger. Donc, la plus grande majorité, ce sont des gens qui sont informés, formés, et qui savent ce qu'est un virus et ses conséquences. La plus grande majorité d'entre eux sont vaccinés. Il ne sert donc à rien de les montrer du doigt en les obligeant par la loi, sauf à vouloir diviser davantage encore un pays que vous avez déjà tellement fracturé depuis 4 ans. De toutes les professions en première ligne, ils furent les plus engagés. Il y a quelques mois, le président Macron voulait même les décorer. L'exécutif souhaite aujourd'hui les humilier, les condamner et même les licencier. Chacun son domaine. Ni le gouvernement ni les parlementaires n'ont les compétences d'imposer à Didier Deschamps quel joueur doit tirer les pénaltys. De même, ayez l'humilité de ne pas donner la leçon de médecine et de solidarité à nos soignants. Notre époque aurait bien besoin de bon sens des moralistes comme La Fontaine ou d'une lecture attentive de Molière pour contempler la manière dont nous perdons collectivement le sens des choses, le sens des priorités et le sens des réalités. La politique n'est pas la médecine, ni l'inverse. Aujourd'hui, le niveau de réanimation à cause de la Covid ne justifie pas du tout vos mesures autoritaires. Si tant est qu'il y ait une suraffluence en réanimation dans les prochaines semaines, pourquoi ne pas avoir créé de lits ou formé de personnel depuis plus de 18 mois ? Pourquoi ne regardez-vous jamais du côté du traitement ? Qui vous en empêche ? Pendant des années, les soignants ont alerté sur l'état de plus en plus pitoyable de notre hôpital public. Je me souviens de leur contestation régulière qui s'est accentuée depuis le début du mandat présidentiel. Absolument personne n'a voulu les entendre. Le mépris du peuple entraîne à l'effondrement. Nous nous en rapprochons dangereusement. Ne soyons pas une simple chambre d'enregistrement. Rejetons cet article punitif à l'égard des soignants, des auxiliaires de vie et des personnels œuvrant dans le secteur de la santé.